Moi j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans. Et ma petite sœur avait 3 mois. Et j'ai passé ma première nuit à l'usine à 8 ans. Mon grand-père était chauffeur à la centrale à Coq. À l'époque, il n'y avait pas la centrale électrique. Et c'était pendant la grève de 1936. Mais il fallait maintenir quand même le courant dans l'usine. Et donc il m'avait fait un lit près du four. Et j'ai dormi ma première nuit à l'usine en 1936. Ben, il y a 80 ans. J'ai passé 42 ans après pour travailler. L'usine de Dives, on fabriquait des tôles en cuivre, des tubes, et notamment, on avait pris un marché avec les Américains pour faire des tôles cercueils. Ils avaient des dimensions un peu spéciales, et on envoyait un wagon à un transitaire pour les envoyer en Amérique tous les 2 mois, une trentaine de tonnes de tôles. Et les Américains, avec les tôles, ils fabriquaient des cercueils et les exposaient. Et les gens venaient essayer le cercueil et acheter le cercueil à crédit, avec une assurance s'il y avait un accident. Et moi, j'ai vu des photos au siège, parce que j'étais le commercial de l'usine. Hein. Tous les mois, j'allais à Paris pour faire le point sur la situation de la production. Et bon, je me faisais engueuler parce qu'il y avait des commandes en retard, mais enfin, j'ai vu des photos du représentant de Cupralex. Cupralex, c'était la branche exportation de Tréfimétaux. Les gens étaient allongés ou assis dans le cercueil et puis ils choisissaient leur cercueil. L'usine de Dives, elle expédiait dans le monde entier. Hein. On expédiait au Maroc pour faire les plats. On expédiait en Allemagne, en Autriche. Et une année, on a été en vacances en Autriche. Il y avait des clochers rouges et verts, hein, en cuivre. Tous les clochers étaient en cuivre de l'usine de Dives.